الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ces 10 nuits qui arrivent, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les nuits les plus importantes de ce mois béni. Ces nuits ont de nombreux mérites, et c'est durant celle-ci que se trouve la nuit du destin. Cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant ces nuits et a encouragé les croyants à profiter de ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir atteindre cette nuit immense dans l'adoration, mais aussi afin de finir ce mois de la meilleure manière, incha'Allah ta'ala, car les actes valent selon leur fin. Cette fin de mois est donc une opportunité pour celui qui a été négligent ou qui a observé certains manquements jusqu'à maintenant, car il a maintenant l'occasion de se réformer, de se corriger, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter de ces nuits immenses pour finir son mois de la meilleure manière et ainsi espérer faire partie de ceux qui se verront pardonner incha'Allah ta'ala. Et cette fin de mois est aussi une épreuve pour ceux qui ont fait de bonnes œuvres jusqu'à maintenant. Car nombreux sont ceux à redoubler d'efforts au début du mois, puis, en raison de la fatigue liée au jeûne ou aux efforts dans l'adoration, il se peut que certains commencent à ressentir une certaine faiblesse et puissent faire preuve de relâchement durant ces dernières nuits. C'est pour cela que l'on dit que ces 10 nuits permettent de distinguer entre les croyants, afin de voir qui sont les croyants véridiques qui supporteront cette fatigue et cette faiblesse et redoubleront d'efforts et combleront les manquements qu'ils ont pu avoir durant les nuits précédentes en multipliant les efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir de son pardon et de sa récompense, et par espoir également de se voir affranchir du feu de l'enfer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les croyants véridiques et de nous accorder son paradis et de nous préserver de sa colère et de son châtiment. Chers frères et sœurs, ces efforts que l'on s'apprête à accomplir, il est nécessaire de les accomplir d'une bonne manière, afin que ces efforts soient utiles pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de ne pas être de ceux dont les efforts seront réduits en poussière et qui n'en récolteront que la fatigue. Wal'iyadhu billah. C'est pour cela que je souhaite me rappeler à moi-même, ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs à qui ces paroles parviendront, certains conseils qui nous permettront, incha'Allah ta'ala, de faire partie de ceux qui réussiront durant ces nuits. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la réussite et de nous faciliter tout ce qui mène à son agrément. Le premier conseil est que tu commences, avant toute chose, par purifier ton cœur de toute mauvaise intention durant ces nuits. Tu te dois d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, car les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué en fonction de son intention, comme il est venu dans le hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la seule chose qui doit te motiver à redoubler d'efforts durant ces nuits, cela doit être ton désir de la recherche de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense. Tu vas veiller la nuit en prière et faire des efforts dans l'adoration par recherche de la satisfaction de ton Seigneur et de son agrément, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs fait allusion à cela lorsqu'il a dit dans le hadith: celui qui accomplit la prière de nuit durant Ramadan. Comment? Est-ce qu'il a juste mentionné celui qui prie? Non, il a dit celui qui accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Et il a dit dans l'autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veille en adoration la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Médite ici sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a bien précisé que ceci devait avoir lieu avec foi et en espérant la récompense. Avec foi, c'est-à-dire que tu crois au mérite de ces nuits. Et en espérant la récompense, c'est-à-dire que tu ne recherches à travers tes œuvres durant ces nuits que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'éloignes de tout ce qui s'oppose à la sincérité. Si tu vas à la mosquée pour prier, ton objectif ne doit être que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, que ton intention lorsque tu te rends à la mosquée ne soit pas de rencontrer tes amis ou de discuter. Ou pour se faire des amis ou faire connaissance avec les gens, non. Car ceci va corrompre ton cœur et corrompre ton intention. Également, tu ne dois pas chercher à travers tes œuvres les compliments des gens. Tu ne dois pas chercher à ce que l'on dise de toi que tu es assidu à la mosquée, à la prière, au premier rang, que tu fais des efforts, que tu es toujours à l'heure ou autre chose semblable. Car ces intentions s'opposent à la sincérité et au culte exclusif que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si telle est ton intention, alors sache que tu es en danger. Et tes œuvres risquent d'être rejetées. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, dans le hadith al-Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. Allah le délaisse. Son œuvre est rejetée, wal'iyadu billah. Donc lorsque tu pries, lorsque tu fais une aumône, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu fais du dhikr, lorsque tu te rends à la mosquée, lorsque tu fais une action quelle qu'elle soit par laquelle tu es censé chercher à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir conscience que cette action ne doit être vouée qu'à Allah. Et tu ne dois être motivé que par la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Bien sûr, il faut multiplier les œuvres durant ces nuits. Il faut redoubler d'efforts, plus que jamais. Mais il faut surtout que tes œuvres soient sincères. Car la sincérité, mes frères et sœurs, c'est ce qui fait la différence entre deux catégories de personnes. Le musulman et le munafiq. Le musulman et l'hypocrite. Les deux vont prier. Les deux vont jeûner. Les deux vont peut-être faire des efforts durant ces nuits. Mais l'un est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre n'œuvre que pour plaire aux gens ou pour se faire accepter par certaines personnes en se faisant passer pour un musulman. Alors ce dernier, ses actes sont rejetés et ils ne lui sont d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte que ce qui lui est voué sincèrement. Il n'accepte pas l'œuvre de celui qui agit par ostentation ou autre parmi les mauvaises intentions. Tu dois donc faire de grands efforts pour purifier ton cœur. Le purifier de toute forme de shirk, de toute forme d'ostentation et de toute chose s'opposant à la sincérité. Et ce afin que ton œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le premier conseil et c'est le plus important pour toute personne qui souhaite profiter de ces 10 nuits et réussir durant celle-ci. Et même de manière générale, profiter de la récompense de ces actes qui sont faits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, qui est tout aussi important que le premier, c'est que tu n'accomplisses durant ces nuits que des actes légiférés et que tu prennes pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Tu ne dois avoir parmi les hommes qu'une seule référence absolue. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur le suivi de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu seras interrogé dans ta tombe et au jour de la résurrection. Donc, de manière générale, tous tes actes doivent être conformes à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et durant ces nuits, étant donné que tu t'apprêtes à faire des efforts, si tu veux que ces efforts soient acceptés, si tu veux que ces efforts te profite auprès de ton Seigneur, alors veille à n'accomplir durant ces nuits que des actes conformes à la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et prends garde à toute chose nouvelle et à toute innovation en religion. Et pour ce faire, il est nécessaire que tu apprennes qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces nuits. On a dit qu'il fallait redoubler d'efforts. Mais comment agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse nous est venue dans le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui a dit à ce sujet,
lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Il serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts. Et d'autres ont dit, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de ses épouses durant ces nuits. Et ce car il était en i'tikaf sallallahu alayhi wa sallam. Il restait dans la mosquée en retraite pieuse durant les 10 derniers jours de Ramadan. Il passait sa nuit en adoration. C'est-à-dire que, contrairement aux nuits précédentes du mois de Ramadan, il ne dormait pas durant ces nuits. Mais il prodiguait des efforts intenses pour les veiller en adoration. Et les gens de science ont expliqué que ceci englobe aussi bien la prière que la lecture, le rappel d'Allah ou autre parmi les adorations. C'est cela qui est demandé, de veiller ces nuits en adoration. Et attention, ce n'est pas le simple fait de rester réveillé, car certaines personnes vont passer des nuits blanches, comme on dit, qui vont plutôt se transformer en nuits noires sur les réseaux sociaux ou autres, à regarder ou écouter des futilités ou des choses interdites, ou l'iyadhu billah. Donc ce qui est demandé, ce n'est pas de veiller pour faire des péchés, ou de veiller dans la distraction et les futilités. Mais ce qui est demandé, c'est de passer la nuit en adoration, de passer la nuit dans la prière, de passer la nuit dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation, de passer la nuit dans la lecture du Coran, et autres parmi les œuvres de bien par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bien sûr, pour celui qui a les capacités de veiller. Il se peut que certaines personnes, pour différentes raisons, que ce soit pour des raisons de faiblesse ou des raisons de travail ou autres parmi les obligations, ne puissent pas veiller totalement durant la nuit. Alors, que chacun craigne Allah à hauteur de ses capacités, en redoublant d'efforts, autant que possible, afin de pouvoir tirer profit de ces nuits, bi'idhnillahi ta'ala. La troisième chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mentionnée par Aïcha radiyallahu anha dans ce hadith, c'est qu'il réveillait sa famille. Il les réveillait afin qu'ils profitent tous de ces nuits, qu'eux aussi ils accomplissent des œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit ici le rôle important du chef de foyer, à qui il convient d'enseigner le bien et encourager ceux qui sont sous son autorité à œuvrer dans le bien et les bonnes actions, et plus particulièrement dans ces moments propices comme les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Telle était donc la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces nuits. Il faisait l'i'tikaf et il veillait la nuit en adoration. Et on a vu que ceci englobe toute forme d'adoration. Et on sait aussi qu'il a enseigné à notre mère, Aïcha radiyallahu anha, une invocation particulière à prononcer durant ces nuits durant lesquelles on espère trouver la nuit du destin. Et cette invocation consiste à dire Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ceci est une invocation qu'il est recommandé de multiplier durant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et cela est ce qui est conforme à la sunnah, concernant les efforts à faire durant ces nuits. Et tu œuvres durant les 10 nuits, et pas seulement une seule nuit comme le font certaines personnes, qui ne vont faire des efforts que durant la 27e nuit par exemple. Car même si l'on dit que cette nuit est la plus propice à être la nuit du destin, cela ne signifie pas qu'il faut délaisser les œuvres durant les autres nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des efforts durant les 10 nuits. Et même une année, il a vu la nuit du destin, mais il a continué à œuvrer durant les autres nuits. Et ceci nous démontre que il est légiféré de faire des efforts durant l'ensemble de ces nuits. Et pas seulement les nuits impaires également. Certes, les nuits impaires sont plus propices, tu vas davantage redoubler d'efforts, mais tu fais des efforts durant l'ensemble de ces nuits. Telle est la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui diffusent des messages suggérant aux gens de faire durant ces 10 nuits 2 unités de prière chaque nuit, donner une aumône de 1 euro chaque nuit, lire une page du Coran chaque nuit, et ainsi de suite. Alors ceux-là, ils pensent qu'ils font le bien, mais en réalité, ils s'opposent à la sunnah de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enjoint cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il redoublait d'efforts, il passait sa nuit en adoration. Et il réveillait sa famille pour cela. Il n'a pas dit « fais 2 unités de prière et donne
une petite aumône et cela est suffisant, non. Mais ce qui est légiféré, c'est de multiplier les efforts et non pas de se contenter du minimum. Et comme on agit chacun selon ses capacités. Et de la même manière, le musulman doit prendre garde à toute pratique innovée qui pourrait être accomplie durant ces nuits. Que ce soit le dhikr en commun ou autre, parmi les actions qui pourraient être commises durant ces nuits. Et tu dois toujours te rappeler que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. » Aussi sincère soit son auteur. S'il accomplit une œuvre contraire à ce qu'a légiféré notre messager sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Donc pour réussir durant ces nuits, tu dois prendre pour modèle notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et prendre garde à tout ce qui s'oppose à ce qu'il a légiféré. Le troisième conseil est que tu concrétises la bienfaisance durant ces nuits. Que tu fasses des efforts pour atteindre ce degré qui est le plus haut degré de la religion. Et la bienfaisance, al-ihsan, elle consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors tu te rappelles que lui certes te voit. Tu dois donc te rappeler qu'il t'observe lorsque tu œuvres, lorsque tu pries, lorsque tu lis, et lorsque tu accomplis des actes cherchant à te rapprocher de lui. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « Wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim » et place ta confiance en le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqum, celui qui te voit quand tu te lèves. Wa taqallubaka fis sajidin, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Innahu huwa as-sami'ul alim. C'est lui vraiment as-sami', celui qui entend tout, et al-alim, celui qui sait tout. Donc lorsque tu pries, la prière de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala te voit parmi les prières. Il sait parfaitement ce que tu fais, il observe chacun de tes mouvements, et il sait même ce à quoi tu penses et ce que renferme ta poitrine. Il sait quelle est ta motivation dans cette prière. Il sait ce qui t'a mené à venir dans ce rang de prière. Lorsque tu lis le Coran, il sait pourquoi tu lis le Coran. Il te voit, il t'observe et il t'entend. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. Allah est témoin, il est shahid. Subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses noms, al-shahid. Il est témoin de tes actes. Il est al-raqib, celui qui observe, qui surveille ses serviteurs. Al-sami' al-alim al-basir, celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Tu dois donc avoir conscience de cela dans chacune de tes actions. Et ceci va t'aider, bi'idhnillahi ta'ala, à parfaire l'ensemble de tes paroles et tes actes. Car lorsque tu vas les entreprendre, tu vas avoir conscience qu'Allah t'observe, qu'Allah entend tout, qu'Allah voit tout, qu'Allah sait tout. Donc si tu as conscience de cela, que ce soit durant ta prière, durant ta lecture ou toute autre adoration, si tu ressens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, ceci doit te pousser à parfaire l'action que tu es en train d'entreprendre. Ce qui concerne la prière, par exemple, cela doit te pousser à t'appliquer dans tes mouvements, dans tes paroles, te détourner des pensées futiles et tout ce qui pourrait te distraire durant ta prière. Tu vas te concentrer, tu vas faire preuve de recueillement en ne montrant de toi à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Aussi bien en apparence, dans la forme de ton acte, que dans ton fort intérieur, en ce qui concerne ton intention et ta motivation, car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses. Et si tu atteins ce degré, qui est le degré le plus éminent de la religion, alors il n'y a pas de doute que tu réussiras durant ces 10 nuits, bi'idhnillahi ta'ala. Le quatrième conseil, c'est que tu aies conscience que chaque action que tu vas accomplir est une grâce et une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Médite sur la situation des gens à travers le monde. Nous sommes des milliards sur terre. Et parmi ces milliards de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi toi pour que tu sois en adoration durant cette nuit, pour que tu pries, pour que tu lises le Coran, pour que tu fasses du dhikr, pour que tu fasses des invocations et ainsi de suite, parmi les adorations que tu vas accomplir, incha'Allah ta'ala. Et il n'y a pas de doute
que lorsque tu observes la situation du monde, plongé dans l'obscurité de la mécréance, du polythéisme, de la perversion ou de l'insouciance, alors tu vas te rendre compte que le fait de pouvoir agir de cette manière et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits, c'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et tu dois être conscient de cela. Et prendre garde à ne pas penser lorsque tu œuvres que tu es en train de faire une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu lises le Coran ou que tu ne lises pas le Coran, que tu fasses des aumônes ou que tu n'en fasses pas, cela ne diminue en rien de sa royauté. Il n'a pas besoin de nous et de nos œuvres. Il est al-Ghani subhanahu wa ta'ala. Il se passe de l'ensemble de l'univers. Mais c'est nous qui avons besoin de lui et de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc prends garde à ne pas penser que ta soumission à Allah, que ton islam, que ta prière, c'est une faveur que tu fais à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans son noble livre. Il dit « Yamunnuna alayka an aslamu » Il te rappelle leur entrée en islam comme si c'était une faveur. « Qul la tamunnu alayya islamakum » Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. « Balillahu yamunnu alaykum » an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mais au contraire, c'est Allah qui vous fait une faveur et vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si seulement vous êtes véridique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a rendu musulman, que tu sois né dans une famille musulmane ou que tu as embrassé l'islam par la suite. Dans les deux cas, c'est une grâce d'Allah. C'est Allah qui a fait de toi un adorateur et un prieur. C'est Allah qui t'a permis de jeûner. C'est Allah qui t'a permis de lire son livre et ainsi de suite. Tu dois être conscient de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et faire tout ce qui est en ton possible pour préserver ce bienfait en étant ferme sur celui-ci, en persévérant sur cela et en faisant preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait aimer la foi et qui l'a embellie dans ton cœur. Et ceci est une des choses les plus importantes dont nous devons avoir conscience. Reconnaître la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et faire preuve de reconnaissance pour cela. Et cela va te préserver de la vanité et de l'orgueil. Car tu seras conscient que tes œuvres ne sont qu'un bienfait parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Donc si telle est la situation, tu n'as pas à te vanter de ta prière, à te vanter de tes aumônes, à te vanter de ta lecture, et tu n'as pas à être émerveillé de tes œuvres. Car celui qui est émerveillé par ses œuvres, il risque de penser qu'il en a déjà fait beaucoup. Comme on entend certaines personnes parfois, moi déjà, je fais ceci et cela comme bonne action, cela est suffisant. Non, tu ne dois pas faire preuve de vanité. Quoi que tu fasses, tu n'en auras jamais fait assez. Donc le fait d'avoir conscience de cela est une des plus grandes causes de réussite durant ces nuits. Bi'idhnillahi ta'ala. Le cinquième conseil, qui est lié à celui-là, justement, c'est que tu sois conscient que tu as des manquements et des faiblesses. Quels que soient tes efforts, quels que soient les efforts que tu vas fournir durant ces nuits, tu auras toujours des manquements. Car le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi est un droit immense. Sa grandeur et sa majesté, ainsi que tous les bienfaits dont il t'a comblé, exigent de toi bien plus de reconnaissance que ces quelques œuvres que tu as accomplies. Donc tu dois être conscient que tu as des manquements dans tes œuvres. Et ce afin de pouvoir te réformer et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Celui qui n'est pas conscient, il va penser qu'il a bien œuvré et il ne pourra pas se corriger et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui est conscient de ses manquements, il va chercher à se réformer, il va toujours chercher à s'améliorer. Et surtout, il va implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses manquements. Et c'est là que l'on comprend la sagesse de cette invocation qui est légiférée et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu anha, comme on a dit, et qu'il faut prononcer durant ces nuits, et qui consiste à dire « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Car tu t'apprêtes à redoubler d'efforts, tu t'apprêtes à veiller en adoration, tu t'apprêtes à multiplier les prières, la lecture, le dhikr, les invocations, les aumônes. Et malgré cela, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes le pardon. Tu ne viens pas de faire des péchés, mais tu viens de faire des bonnes actions. Mais tu demandes le pardon à Allah. Car tu auras inévitablement des manquements dans tes actions. C'est pour cela que tu implores son pardon.
Et c'est pour cela aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en décrivant ses serviteurs vertueux, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Ils dormaient peu la nuit. Il est passé en adoration. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et au dernier moment de la nuit, ils imploraient le pardon. Ils faisaient l'istighfar, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veillent la majorité de la nuit en adoration, mais malgré cela, en fin de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas pris de vanité. Ils ne se vantent pas de leurs œuvres, mais ils sont conscients de leurs manquements. Et ils sont conscients qu'en réalité, ils devraient faire plus. Ils implorent donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les manquements qu'ils ont pu avoir, en espérant sa grâce et sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, être conscient de ces manquements va t'aider à t'améliorer. Cela va t'aider à corriger tes erreurs. Cela va t'aider à combler ces manquements. Lorsque tu vas prier, chaque prière que tu vas accomplir, tu vas essayer de la rendre meilleure que la précédente. Car tu sais que tu as eu des manquements dans la précédente, donc tu vas t'améliorer dans la suivante. Lorsque tu vas lire, tu sais que tu as des manquements dans ta lecture, donc tu vas chercher à te recueillir davantage, à méditer davantage lorsque tu lis. Lorsque tu invoques, lorsque tu fais du dhikr, et ainsi de suite. Tu vas toujours chercher à aller de l'avant, corriger tes erreurs et tes manquements, et t'empresser d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque erreur et pour chaque manquement. Tandis que celui qui n'est pas conscient de cela, celui qui est insouciant, il va négliger ses adorations, il va négliger l'importance de ses nuits, il se peut qu'il n'accomplisse que quelques prières, et pense ainsi avoir atteint le sommet wal-'iyadhu billah. Donc il est nécessaire d'être conscient de nos manquements et de nos erreurs et de sans cesse chercher à s'améliorer et à se corriger. Enfin, pour terminer cette assise, le 6e et dernier conseil que j'aimerais m'adresser, ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs, c'est de se rappeler de la mort. Tu ne vas pas vivre éternellement dans ce bas monde. Ces nuits que tu t'apprêtes à vivre, c'est peut-être ta dernière opportunité de faire le bien pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Nul ne va y échapper parmi nous. Que tu le veuilles ou non, aussi longue soit ta vie, aussi grands soient tes espoirs, aussi bonne soit ta santé, aussi abondante soit ta richesse, tu vas mourir. Et tu dois te préparer à cette mort. Te préparer à ce moment où les anges vont retirer ton âme. Et la meilleure manière de se préparer à cela est de multiplier le bien pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas que tu as encore le temps devant toi. Ne te dis pas je suis jeune, j'aurai le temps de faire ceci et cela. Non. Combien de jeunes on a enterrés? Combien de jeunes enfants meurent en bas âge? Combien de personnes, au meilleur de leur santé, voient leur terme arriver alors qu'ils étaient dans l'insouciance, la négligence ou les péchés wal-'iyadhu billah. Donc ces nuits que tu t'apprêtes à vivre, c'est peut-être ta dernière occasion de te réformer et de te corriger. Vis chacune de ces nuits comme si c'était la dernière. Vis chacune de ces nuits comme si ton âme allait être reprise au lever du soleil. Et si tu agis de cette manière, que tu te rappelles sans cesse de la mort, que tu œuvres comme si c'était ta dernière nuit, alors il ne fait aucun doute que tes œuvres seront bonnes et nombreuses, bi'idhnillahi ta'ala. Contrairement à l'insouciant, qui a de longs espoirs, qui reporte sans cesse les choses au lendemain, et que se dira, ce n'est pas grave, je n'ai pas fait cette nuit, mais je ferai demain. Ce n'est pas grave, je n'ai pas fait cette nuit, mais je ferai demain. Jusqu'à ce que le Ramadan termine, alors qu'il ne sait pas s'il aura l'occasion de revivre ce mois encore une fois. Il est donc très important de sans cesse se rappeler cela, car nul parmi nous ne sait quand son âme lui sera retirée. Nous devons donc nous empresser de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère, de multiplier les bonnes œuvres et les bonnes actions, afin de nous rapprocher davantage de lui et d'obtenir son pardon, son agrément et sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter à multiplier les œuvres de bien durant ces nuits, avec foi et en espérant la récompense, et de nous aider à mettre en pratique ces conseils qui viennent d'être cités. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.